Deuxième acte de Cultura de ce jour. Oui, deuxième acte de Cultura. Avant de partir voir Brico Deco, bien sûr. Oui, le bricoleur se fait attendre. Hein. Avec Frédéric Kodjo, qui est le coordonnateur du Festival international des musiques gospel au Togo. Alors, monsieur Kodjo, pourquoi un festival de musique de gospel? Ok, merci pour l'opportunité. Je salue l'équipe de Bala, Festival international de musique gospel au Togo. Vous savez, nous avons remarqué qu'il y a un problème crucial dans le domaine gospel au Togo, c'est-à-dire que assez d'artistes gospel ont produit des albums, mais ne font pas la promotion de ces albums. Les albums sont restés dans les tiroirs et il n'y a pas de scène qui les appelle. Par exemple, s'il y a des concerts, s'il y a des prestations à faire ailleurs, ces artistes ne sont pas invités. Donc nous avons vu aussi qu'ils n'ont pas assez de possibilités pour faire leur promotion. Donc on a pensé créer une plateforme qui va leur permettre de faire leur promotion et de moins permettre à ces artistes-là de prester une fois du moins dans l'année sur un podium où un producteur, un mécénat et d'autres personnes peuvent les apercevoir et penser, les aider à les pousser plus loin. Au festival international, ça suppose donc que vous intégrez d'autres pays dans cet événement? On intègre d'autres pays parce que nous voulons faire de ce festival un point d'échange entre les pays où le gospel se développe, bien sûr. Parce que ce n'est pas seulement les autres musiques que nous connaissons qui font la fierté de ces pays. Le gospel aussi le fait. À côté, au Ghana, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, quand vous allez dans ces pays-là, vous allez voir que le gospel aussi a une place importante dans la société. En parlant d'échange, donc, à la première édition, vous aviez envoyé Shalom Voice à Cotonou, qui est quand même rentré avec 3 prix. 3 trophées sur 5. C'était au Festival international des instrumentistes africains qui s'est déroulé en novembre 2014 à Cotonou. Donc nous sommes heureux. C'est après la première édition du Festival international de musique gospel que nous avons présenté ce groupe-là dans ce festival à Cotonou. Donc je dirais qu'au cours de la première édition même, nous faisons des ateliers de formation aux artistes. Parce que c'est à l'église seulement parfois qu'on dit vous avez une belle voix et subitement on va en studio, on pose la voix, on sort un morceau et on se dit artiste. Mais le b.a.-ba de la chose, c'est d'apprendre, ce que c'est que la musique avant d'entrer dans le domaine, connaître les contours du domaine de la musique. Alors, festival, est-ce que c'est seulement des concerts qu'on aura à voir? C'est pas que vous avez parlé de formation, mais est-ce qu'on peut avoir un programme, le programme bien établi de ce festival-là? Oui, pour la deuxième édition, nous avons 3 jours pour célébrer ce gospel. Les matins, c'est-à-dire le vendredi 24, ça va commencer le vendredi quand même. Le vendredi 24, le matin, il y aura un atelier de formation pour les artistes qui sont inscrits. 24 juillet. Le 4 juillet. Donc il y aura un atelier de formation pour les artistes avec des pratiques que nous allons faire. Et dans l'après-midi, à partir de 15h, il y aura l'ouverture officielle de l'événement à la place Anani Santos. Et là où nous avons aussi invité les autorités à venir voir ce que les artistes gospel peuvent faire. Permettez-moi quand même de revenir sur cet élément. Vous parliez d'artistes inscrits. Oui. Inscrits en quel sens? Oui, tout festival demande à ce que ceux qui veulent puissent s'inscrire. Nous avons lancé l'événement sur les médias. Nous avons demandé aux artistes qui peuvent participer au festival. On n'a pas choisi, on n'est pas allé demander à tel artiste de venir. C'est un appel qu'on avait lancé sur les médias. Ceux qui se sont vus intéressés sont venus et sont inscrits. Nous avons au moins 20 artistes aujourd'hui sur le plan national qui sont inscrits. Pour ces artistes-là qui n'ont pas eu l'information, qui n'ont pas reçu cette information à temps, et là maintenant qui nous suivent et qui
qui sont intéressés. Est-ce que ce 24 juillet, ils ont encore la chance de se faire enregistrer? Oui, nous les enregistrons et nous prenons toujours ces artistes-là, mais ils ne seront pas programmés pour l'événement de cette année. Parce que il y a eu des préparatifs autour de la chose. Puisque la particularité cette année, c'est que nous allons prester en live. Un artiste professionnel doit prester live aujourd'hui. Dans le monde musical, partout où les artistes vont aujourd'hui, c'est le live. C'est archaïque les playbacks que nous faisons avant. Donc aujourd'hui, pour se montrer digne d'être dans ce domaine musical et être perçu professionnel, il faut faire le live. Donc c'est la particularité aussi de cette édition. C'est donc une innovation faite au cours de cette deuxième édition donc, du Festival international des musiques gospel du Togo. C'est vrai que la première édition n'a pas atteint son objectif, n'est-ce pas? Oui, faute de moyens, on n'a pas pu atteindre l'objectif principal l'année passée, mais bon, merci Dieu, nous avons soumis le projet au FAC que nous remercions, au Fonds d'aide à la culture que nous remercions sur ce plateau et qui nous ont accompagnés. Donc cette année, il y a eu un peu de changement, ce qui a fait ou bien a permis que nous avons invité au moins 2 artistes internationaux qui viendront soutenir les Togolais. Il y a Teko Anna du Bénin qui viendra et Landry Fouabi de la Côte d'Ivoire. Il réside à Paris, mais il sera avec nous pour nous soutenir et partager avec nous ses expériences aussi. Oui. Vous avez... vous voulez un autre visage pour le gospel togolais et surtout togolais, quoi. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce que vous voulez de faire du gospel? Oui. Aujourd'hui, notre vision est de permettre à ce que le gospel togolais soit consommé ailleurs. Que le gospel togolais puisse être consommé ailleurs et que nos artistes aussi... par exemple, quand vous allez sur le net, Google nous permet de chercher les artistes et de les placer sur des festivals que nous connaissons aujourd'hui. Nos artistes n'ont pas d'image. Nos artistes gospel n'ont pas d'image, s'il vous plaît. Et quand vous allez vous taper un nom d'artiste togolais gospel, vous n'allez pas trouver son image ni sa biographie. Et à vous, si je vous demande un artiste gospel togolais? Oui. D'appeler son nom. Je peux même appeler ceux que vous connaissez très bien. Non, ceux qui chantent selon toi bien. Ceux qui chantent bien aujourd'hui. Question pour un champion. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Non. Mais ils n'ont pas de visibilité. Alors, vous pensez donc accorder cette visibilité à ces artistes-là avec ce festival? Oui. Alors, nous pouvons rappeler quand même les dates de cet événement. Les dates, c'est les 24, 25 et 26 juillet 2015. C'est à la place Anani Santos que nous allons célébrer, louer, prier aussi Dieu pour qu'il fasse de ce domaine un domaine, disons, accepté par tout le monde. Et pour suivre ce festival, donc, quelles sont les conditions? Est-ce que l'entrée est payante, gratuite? Non. Notre festival, c'est gratuit. L'entrée, c'est gratuite pour tous ceux qui veulent venir célébrer l'Éternel avec nous. Donc, on invite la population togolaise à venir à la place Anani Santos pendant ces 3 jours pour célébrer l'Éternel avec nous. La musique gospel, ça se consomme tous les jours. La musique gospel unie, donne de l'espoir, guérit les cœurs meurtris. Et ce jour-là, je crois que nous serons dans la joie totale. On pense même être dans la joie céleste avec tous ceux qui seront avec nous. Merci à vous, Frédéric Kodjo, d'être passé. Et pour vous laisser partir, un message qui nous vient du Bénin sur WhatsApp, bien sûr. Il dit ceci, le message dit « Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour découvrir le monde entier et quelques réalisations de notre pays. » C'est signé un Togolais qui vit, je crois, au Bénin. Il s'appelle Renaud Adignon. Merci à lui. Alors, Frédéric Kodjo se retrouve donc le 24 juillet, je précise, à la place Anani Santos. Oui. Je rappelle que les concerts commencent à partir de 15h. Donc, le 24 à 15h, le 26 à 15h et le 27 à 15h, toujours à Anani Santos. Et moyennant 0 francs. 0 francs, on ne paie rien. Et à part votre déplacement que vous allez payer. Oui, déplacement, mais vous allez repartir béni
Oui. Rentrez, mais vous allez retrouver ce que vous avez perdu. C'est sûr que vous n'allez pas bailler ce jour-là en suivant le concert. Non, c'est un concert debout aussi. Hein. Un concert non-stop, debout, vous êtes là, on n'est pas assis. Vous allez sûrement danser avant de repartir. Acte 3, Cultura, Bucco Deco. Oui, la photo avec...